Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui va regrouper tous les achats que j'ai fait en septembre. Plutôt que de vous faire plein de hauls, voilà, je me suis dit je vais faire une grosse vidéo en regroupant tout, donc ce sera fringues, ce sera tout quoi, tout, cosmétiques, machin, bouquins, etc. Donc on va commencer par les vêtements. Donc je suis allée chez Gémeaux et comme j'ai fait la carte, enfin quand on est allé à Toulouse la dernière fois, donc ma mère m'a acheté 2 chemises chez Gémeaux et du coup on a fait la carte. Et elle l'a fait à mon nom puisque de toute façon avec à partir du nom on peut retrouver dans le fichier dans n'importe quel magasin. Et suite à ça il faut s'enregistrer sur internet et après on reçoit un chèque cadeau de 10 €. Donc j'avais 10 € des 35 € d'achat, donc j'ai fait quelques achats. Alors tout d'abord j'ai pris une paire de gants, voilà, qui se présente comme ceci. Et ce qui m'a intéressé c'est qu'on peut les utiliser pour les écrans tactiles. Et c'est vrai que l'an dernier, donc je sais pas si vous verrez un peu les bouts des doigts, comment c'est un petit peu différent. Et c'est vrai que l'an dernier, à chaque fois que je sortais mon téléphone l'hiver, je devais enlever les gants. Et au final, glag glag quoi. Donc j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. En plus ils étaient pas chers du tout, à 4,99 €. Et c'est une taille unique, donc bon, normalement ça doit aller. Voilà, voilà. Non, il n'y a pas de souci, ça va. Hop. Juste le petit doigt qui est un peu grand, mais voilà, ils vont bien. Et je pense qu'ils vont être bien chauds là pour cet hiver, très pratique. Ensuite, je me suis pris une petite cape qui se présente comme ceci en fait. Donc voilà. Avec des petits boutons devant, c'est une taille unique, donc je vais vous montrer ce que ça donne portée. Donc voilà ce qu'elle donne. Elle est pas mal, elle est assez ample et elle est pas trop mal taillée. Non, franchement elle est pas mal. Elle est assez chaude et donc elle se ferme avec un espèce des boutons comme ça, et on a un bouton de râpe si jamais on venait en perdre un. Donc voilà comment elle est foutue, et elle coûtait 14,99 €, donc 15 €. Donc enfin j'ai pris un petit sweatshirt, donc avec capuche et des manches chauve-souris 3/4. Voilà, et dessus il y a une inscription, il y a marqué Enjoy today, be positive, be happy, be bright, be you, stay positive. Voilà. Et en fait celui-là c'est un XS et il coûtait 20 €. Donc je vais vous montrer voilà ce que ça donne portée. C'est bien ample, voilà, avec la petite capuche. Et donc je trouve que c'est pas mal pour le sport ou quoi. Franchement je trouve qu'il est pas mal. J'étais étonnée parce qu'en fait Gémeaux je connaissais pas trop, enfin plus pour les chaussures. J'avais jamais trop regardé les vêtements. Et en fait ils ont des trucs pas mal quoi. Franchement j'étais étonnée, pas trop cher en plus. Et pas trop mal taillé, donc parce que je pensais vraiment que c'était un peu taillé, un peu comme les vêtements des fois chez Tati, c'est taillé comme des sacs, pas du tout. Et donc au final avec les réductions ça m'a coûté 29 € et des patates, enfin une trentaine d'euros. Donc je trouve que c'est pas mal. Donc pour continuer sur les vêtements, je suis allée chez Darjeeling et je me suis pris des dessous. Alors en ce moment chez Darjeeling il y a les Happy Day, je crois qu'ils appellent, un truc comme ça. C'est une sorte de solde flottante. Bon je vais pas vous montrer ma lingerie non plus quoi. Donc il y a moins 50, moins 40 et moins 30% sur certains articles. Et avec le code Happy 10 vous avez encore moins 10%. Donc au total, moi j'ai pris un ensemble soutif culotte et une culotte supplémentaire. Et j'en ai eu pour 28 € parce que j'avais en plus 10 € avec la carte de fidélité. Régulièrement on reçoit des chèques cadeaux de 10 € valables sans minimum d'achat. Donc les 10 € c'était le prix de la deuxième culotte. Donc du coup voilà, 28 €, 60 je crois ou un truc comme ça.
pour 3 pièces de lingerie de chez Darjeeling, c'est super. Enfin franchement, vu que d'habitude c'est plutôt le double, voire même un peu plus. Donc j'étais super contente. Ensuite je suis allée faire un tour, bon comme j'étais je suis passée à l'espace Gramont parce que j'avais une réunion sur Toulouse, donc en rentrant le soir je me suis arrêtée à l'espace Gramont et donc j'ai fait Darjeeling. J'ai fait plusieurs boutiques, donc j'ai fait Kiko et The Body Shop, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc chez Kiko j'ai été relativement raisonnable on va dire. J'ai pris un diluant pour vernis. Parce que là, le week-end dernier, je me suis refait les ongles, et ça faisait super longtemps que j'avais pas verni mes ongles et j'ai trouvé que c'était sympa, que je devrais le faire plus souvent, parce que c'est vrai que dimanche soir, après avoir fait ménage, vaisselle, lessive, etc., etc., je me suis pris un petit peu de temps pour moi et je me suis fait poser le vernis tranquillement. Et ça a bien rendu, au bureau on m'a dit ah mais tiens tout ça va bien, tu devrais faire plus souvent. Et c'est vrai que j'ai pas mal de vernis et voilà, je fais très rarement des manicures alors que voilà, je veux dire je suis souvent au bureau, bon quand je suis en élevage ça pose un peu plus de problème mais quand je suis au bureau il n'y a pas grand souci. Donc voilà, du coup j'en ai profité, j'ai pris deux vernis parce qu'ils étaient à 2,50 €, de teintes que je n'avais pas. Donc ça c'est la 275, c'est leur nail lacquer, leur vernis de base, à 2,50 €. Donc le noir ils n'ont qu'une seule teinte et là c'est un bleu un peu pailleté, un peu irisé et c'est la teinte 521. Et ils sont vraiment pas mal, donc je les ai testés parce qu'ils ont des scotch là-bas pour qu'on puisse tester le vernis. Et ils sont vraiment sympas, c'est des couleurs que je n'avais pas. Donc voilà, je suis en train un peu d'étoffer ma collection et je voudrais me mettre un peu au nail art. Ensuite, donc chez The Body Shop, vu que j'ai fait la carte, pareil, quand on est allé à Toulouse avec mes parents, ma mère en fait elle avait plein de trucs à acheter chez The Body Shop, moi j'avais rien pris. Mais du coup pareil, elle a pris la carte de fidélité et elle l'a fait à mon nom parce que je vais plus souvent chez The Body Shop. Et de toute façon, voilà, en général, elle me dit ce qu'elle veut et c'est moi qui l'achète à Toulouse parce que sur Perpignan, chez eux, il n'y a pas de body shop. Enfin, pas encore, peut-être qu'un jour ça va arriver. Du coup, suite à avoir fait la carte, pareil, il y avait 5 €. J'ai reçu un chèque par mail de 5 € à utiliser sans minimum d'achat, etc. Je savais pas trop quoi prendre, il y avait quelques trucs qui me tentaient mais pas plus que ça. Et j'ai vu en fait ces mini shampoings, donc c'est des formats 60 ml. Et là j'ai pris quasiment toute la gamme, j'ai pris normalement il y en a 5, j'en ai pris 4 pour pouvoir tester avant d'acheter en full size, sachant que de cette gamme là, donc c'est leur sans silicone, sans sulfate, sans colorant, sans parabènes, j'ai déjà un après-shampoing. C'est d'ailleurs le Rainforest Brilliance que j'ai en après-shampoing en 400 ml. Donc du coup j'ai pris le shampoing de la même, qui va avec l'après-shampoing que j'ai. J'ai pris aussi le shampoing volume, le shampoing éclat. Voilà, en fait lui il est violet, je pense que c'est à la myrtille, c'est pour cheveux colorés. Et le shampoing nutrition, shampoing pour cheveux secs. Ce qui est bien justement c'est qu'ils sont, ils sont à peu près nickel en termes de compo. Donc ce qu'elle m'a dit, parce que bon la vendeuse était super sympa et tout. Et elle m'a dit avant de les utiliser, pour les utiliser il faut vraiment bien les faire mousser dans les mains parce que si on le met directement sur les cheveux ça mousse pas trop. Donc à voir, à tester. Et comme ça j'ai les 4 parce que le dernier c'était pour cheveux gras et moi j'ai pas trop tendance à avoir les cheveux gras. Bon ça arrive qu'ils graissent un peu au niveau des racines mais c'est pas... les pointes ont plutôt tendance à être sèches, le reste aussi. En plus ils sont fins donc je voulais pas trop prendre quelque chose qui risquait de me décaper le cuir chevelu ou quoi. Donc j'ai pris ces 4 là et au final j'en ai eu pour 7 € pour les 4 shampoings, donc ça c'était intéressant. Ensuite des achats que j'ai fait chez Saga, je suis allée me prendre un baume. Celui que j'ai terminé c'est le Extreme Repair, donc c'est celui
que j'adore et qui me répare super bien les lèvres et qui coûte 2,50 €. Donc il dure relativement longtemps, après ça dépend, enfin là je vais l'utiliser plutôt le soir, enfin quand j'aurai fini ce que j'ai. Ensuite je suis allée à la pharmacie et bon, j'aurais pas dû, je me suis promenée dans les rayons et j'ai vu cette petite trousse qui était à 9,90 €. Alors j'ai une trousse un peu qui y ressemble, où il y a le diabolique tomate, le 1001 nuits et la formule ensorcelante. Mais du coup là la source micellaire et le filtre n'y étaient pas. Donc là j'ai quasiment la routine complète. Et en plus comme c'est des tout petits formats, d'avoir certains produits en double, ça va vraiment pouvoir me permettre de tester les produits de la marque Garancia. Parce que c'est vrai que ce sont des produits qui ne sont pas donnés et qui a priori sont quand même pas mal. Donc voilà, à tester. Ensuite, je suis allée faire un tour à Leclerc. Bon, j'aurais pu aller dans une autre grande surface parce que j'avais... c'était quand? C'était au moment des... Quand ils avaient fait les promos beauté chez Leclerc. En fait, il y avait une démonstratrice de chez Le Petit Marseillais, Neutrogena, etc. qui donnait un feuillet de bons de réduction. Sauf que bon, bah, c'était pas valable le jour des promos beauté puisque déjà tout était en promo. Mais du coup c'était valable jusqu'au 31 décembre et je l'ai retrouvé un peu par hasard il y a une semaine et je me suis dit bah tiens pourquoi pas utiliser. Donc il y avait 1 € de réduction sur le Visibility Clear, enfin sur un produit de la gamme Visibility Clear. Donc j'ai pris le gel nettoyant matifiant qui aide à réduire la brillance et désobstruer les pores, parfum mandarine et citron vert. Donc j'avais chez moi de la gamme Visibility Clear le scrub quotidien, là l'exfoliant quotidien au pamplemousse rose, bon qui est pas, c'est pas un gommage très agressif, mais là comme j'ai pas vraiment la peau qui a des imperfections, je voulais plus quelque chose qui permettait notamment de resserrer les pores. Donc à tester celui-ci. Et ensuite j'avais 75 centimes de réduc pour l'achat de 2 gels douche baume de soin Le Petit Marseillais. Donc j'ai pris celui qui est beurre d'olive, cire d'abeille et huile d'amande douce, qui est plutôt dans les tons verts. Et le rose, beurre d'argan, cire d'abeille et huile de pétales de rose. Bon, en même temps c'était les deux seuls de cette gamme là qu'il y avait, donc j'avais pas énormément le choix. Mais je sais que j'en avais eu un comme ça il y a déjà quelques temps. J'avais trouvé qu'il sentait super bon, c'était peut-être chez mes parents parce que ouais, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de gel douche Le Petit Marseillais. Donc ensuite j'ai commandé chez Sephora, enfin au départ je voulais pas et puis finalement il y avait les moins 20% je voulais tester le stamping en nail art et du coup chez Sephora ils avaient des produits Conad et il paraît qu'ils sont vraiment pas mal ces produits là, donc j'ai passé une commande, voilà. Donc actuellement il y a moins 20% jusqu'au 10-11 avec le code sexy puisqu'il y avait les glam codes de la beauté dedans. Où, voilà, bon, c'est une présentation un peu de leurs produits. Alors j'ai demandé un emballage comme ça là, l'emballage cadeau. Parce que ces boîtes là c'est toujours pratique. Donc alors j'ai pris, alors je me suis repris une Tangle Teaser parce que bon c'est pratique d'en avoir deux. Et j'en ai pris une comme ça, noire, parce que mon père, chaque fois qu'il vient à la maison, il me dit oh, ta brosse, elle est géniale, elle me masse le cuir chevelu et tout. Donc je me suis dit, ben voilà, je vais lui en offrir une, je savais pas quoi lui offrir pour sa fête. Et donc voilà, je lui ai pris une Tangle Teaser en noir, parce que je trouvais que noir ça fait quand même plus masculin. Et voilà, ce sera son cadeau. Et celle-là, je me la suis pris pour moi, je trouve qu'elle est assez rigolote en bleu et rose. Puis bon, comme il y avait moins 20%, c'était intéressant, ça revenait moins cher que de les prendre, parce qu'il y avait une vente privée sur Beauté Privée, et en fait je crois que le prix ça revenait au même en fait, sauf qu'avec les frais de port de chez Beauté Privée, bah forcément ça revenait plus cher, parce que je crois que c'est 5,99 € ou 7,99 € les frais de port. Chez Beauté Privée si on n'a pas 65 € d'achat. Donc alors que là chez Sephora j'ai avec les moins 20% c'était, et vu que j'ai eu les frais de port offerts, voilà, donc ça revenait moins cher. Donc je crois que je les ai eu du coup à
à 10,50 € ou un truc comme ça. Donc je me suis pris des vernis et des trucs de... D'abord j'ai pris un kit de stamping, le starter kit qui se présente comme ceci. Donc là vous avez une plaque, une raclette, un top coat, un vernis blanc et là le... je sais pas où il est. Ah, et derrière en fait il y a le tampon. Donc je vais pouvoir tester ça. Je vous mettrai des photos sur Instagram de mes trucs. Et bon, comme j'avais pas de vernis, à part les Kiko, j'ai pas beaucoup de vernis de marque. Et pour le stamping, j'avais lu qu'il fallait vraiment avoir des vernis qui marquent facilement. Donc du coup, j'ai pris un petit kit de 3 vernis, toujours de la marque Conad. Donc il y a un noir, un rouge et un gold. Ensuite, je me suis pris des plaques supplémentaires. Donc celles-ci, elles vont par... il y en a 3 et il y a les motifs en fait au dos, là. Donc il y en avait d'autres, il y avait 2 jeux de plaques disponibles chez Sephora. Mais l'autre c'était plus pour un peu pour la French, enfin pour faire le dessus de la partie haute de l'ongle. Donc bon... Je préférais prendre des plaques plutôt pour la totalité de l'ongle. Et puis j'ai pris aussi également une plaque comme ça. Donc les plaques et les vernis étaient à 9,90 € avant remise. Et enfin, vu que mon sèche-vite il reste plus qu'un fond, je me suis pris le Mava Dry. Parce qu'en fait le sèche-vite j'ai pas voulu le reprendre par rapport à sa compo. Tout le monde dit que la compo du sèche-vite est vraiment pas terrible. Et j'avais lu sur celui-là quelqu'un qui disait que vraiment il était bien. Donc à tester. Et donc j'ai eu des échantillons comme d'hab. Là je les ai choisis. J'ai eu le New Dimension d'Estée Lauder. J'ai eu de chez Clarins la base Lisse Minute. Et le beurre corps super nourrissant de chez Sephora. Et du coup... bon, je suis contente d'avoir ces échantillons là. J'avais pas envie d'avoir d'échantillons de parfum parce que j'en ai plein des échantillons de parfum. Donc là j'ai plutôt pris ce type d'échantillon. Au total je crois que j'en ai eu pour 66 € après réduction quoi. Donc sachant que les brosses elles sont à 13,50 € sans réduc. Et le kit était à 14,90 € et les plaques et le vernis à 9,90 €. Après j'ai vu que sur Maquillalia ils avaient des plaques, donc j'étais un peu dégoûtée parce que elles étaient un petit peu moins chères, mais je suis pas sûre qu'il y avait exactement les mêmes. Donc bon, c'est pas... C'est toujours comme ça, hein, c'est le jeu, quand on achète un truc on sait jamais... Donc ça c'était ma commande chez Sephora. Et avant de commander chez Sephora, j'avais passé commande chez Maquillalia. Et en fait, vu qu'au début j'avais pas du tout l'intention de commander chez Sephora, et que c'est qu'après je me suis dit ah ben finalement ils ont ce kit et j'ai vraiment envie de le tester. Donc ma commande Maquillalia qui m'a été livrée ce matin par Chronopost. J'étais un peu étonnée parce qu'avant c'était GLS, là maintenant c'est Chronopost, donc bon. Alors j'étais aussi dégoûtée parce que j'ai pas eu de bonbons Haribo cette fois-ci. Vous me direz, ils devaient savoir que j'étais au régime ou quoi, mais bon du coup j'ai pas d'excuse pour manger les bonbons Haribo. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris 2 brosses Lime Air, parce que ça je vous rappelle c'était avant que je passe ma commande chez Sephora. Et ça m'embête d'emmener ma Tangle Teaser quand je vais au sport. J'ai pas envie de me la faire chourer ou de me la faire enfin voilà, dans le sac de sport des fois ça peut prendre des coups, des choses comme ça. Donc celles-ci elles étaient à 4,95 l'une. J'ai pris la rose et la purple, enfin la violette. Et je me suis dit que c'était très bien pour en avoir une dans le sac pour la pole dance, une dans le sac du taekwondo. Et comme ça, j'ai pas à chaque fois que je change de sport penser à transvaser le contenu d'un sac à l'autre. Parce qu'en fait j'ai un sac dédié par discipline parce que c'est plus facile que sinon tous les soirs transvaser le sac. Donc j'ai 3 sacs de sport différents en fonction de quel sport je vais faire.
Du coup voilà, là ça me permettra d'avoir une brosse déjà pour mes sacs, on va dire, de pole dance et de taekwondo. Après pour l'équitation c'est moins important. Donc pour une fois il y avait un petit poncho Makilaya. Ça. Hop. Ensuite j'ai eu, au lieu d'avoir des Haribo, j'ai eu du Yogiti. Donc il y en a deux, le Ginger Lemon et le Throat Comfort, donc confort de la gorge. Donc ça c'est bien pour la saison. Bon après les Yogiti je connais, mais je ne connais pas ceux-là. Donc c'est bien, je vais pouvoir les tester. Ensuite, j'ai pris, je me souviens même plus que j'avais pris ça, j'ai pris un arbre à pinceau. Alors c'est bizarre la couleur, vous voyez ça fait... Mais en fait je pense que c'est une protection et que ça peut s'enlever, mais je suis un peu quiche et j'ai pas réussi à l'enlever. Je sais pas si ça se décolle. Bon, enfin toujours est-il, ça a pas l'air de se décoller. Bon c'est bizarre, bon c'est pas grave, l'important c'est de pouvoir mettre les pinceaux et de les faire sécher tête en bas. Alors j'ai déjà pas mal de trucs de protection de pinceaux, mais c'est vrai que en fait quand j'ai beaucoup de pinceaux à laver, notamment les gros, ben, ils sont tous un peu trop serrés et ils ont du mal à sécher. Donc là je me suis dit ça peut être pas mal pour déjà en faire sécher quelques-uns avant de... voilà. Enfin c'est vrai que j'utilise vraiment pas mal de pinceaux. Et ça j'avais vraiment envie de le tester. Il était pas trop excessif non plus. Mais je m'aperçois quand même que c'est le produit le plus cher de la commande. Puisque ça coûtait 13 € quoi, 12,99 €. À voir... hop. Bon en tout cas ça permet de le faire tenir, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah, j'ai pris deux bons pour le bain de la marque Tritz. Parce qu'en fait, il y avait moins de 30% sur cette marque-là. Et elle coûtait 3,29 € l'une. Bon, c'est à peu près les prix chez Lush. Je crois qu'elles sont pas loin de 5 € les boules de bain. Donc, le problème, c'est que je ne sais plus qui est qui. C'est peut-être marqué dessus. Boule de bain et boule de bain, on sait pas comment elle s'appelle. Alors normalement il y en a une qui s'appelle Darling Flower, donc je pense que c'est celle-ci, et l'autre qui s'appelle Coton Candy. Ensuite, toujours de la même marque, j'ai pris un gel douche moussant. C'est un 200 ml. Alors ça, le gel douche moussant, j'avais testé chez Rituals. Donc je voulais tester ceux-là parce qu'ils sont quand même vachement moins chers que ceux de chez Rituals. Parce que celui-là il était à 4,89 €. Je crois qu'ils sont autour de 8 ou 9 € chez Rituals. J'ai pris ensuite une brume d'oreiller en 300 ml à la lavande. Donc j'ai pris ça parce qu'en ce moment j'ai du mal à dormir. Donc je me suis dit bah, on va tester. Ça doit être pas mal. Et ça coûtait 7,99 €. Donc bon, il y en a quand même une bonne quantité, sachant qu'il faut mettre 2 à 3 pchits sur l'oreiller. Je pense pas que ça va partir très vite. Ensuite, je me suis pris ça. C'est le Unique One de chez Revlon. Je sais pas, il n'y a pas marqué la compo dessus. Ah si. Bon, la compo est pas nickel. Panthénol, cyclopentoxyloxane, je sais pas. Bon, il n'y a pas marqué, il n'y a pas de diméthicone en tout cas dedans. Mais bon, je pense pas que ce soit, soit nickel pour les cheveux. Mais j'avais envie de le tester parce que j'en entendais beaucoup de bien. C'est un produit qui a 10 actions. Donc, où est-ce que c'est marqué? Bah, c'est pas marqué en français, donc je vais vous le traduire. Donc ça répare les cheveux secs et abîmés, ça fait briller et ça contrôle les frisottis, ça protège de la chaleur, ça rend les cheveux doux comme de la soie. Là je vous traduis à ma sauce. Ça protège les cheveux colorés, ça protège les UVA et B. Ça permet un brushing facile et un séchage, ironing, je pense que c'est le... Non, le iron ça doit être le fer à lisser. Un brushing ou un... Enfin en gros ça permet de plus faciliter le brushing ou le lissage par fer à lisser.
ça démêle de manière incroyable. Ça fait tenir la coiffure longtemps. Ça évite les fourches et at body. Ça donne du corps. Je ne sais pas. Le 10, voyons voir, on va regarder dans une autre langue. Ça apporte du corps et du volume, ils mettent en espagnol. Oui, c'est ça. Bon, c'est pas marqué en français, mais a priori, c'est ça. Donc celui-là, il coûtait 7,95 € et c'est vraiment sur le site de Maquillalia où c'est le moins cher. Parce que même aux ventes privées de beauté privée, il était, en le prenant par deux, il était à 8,95 €, donc il y avait quand même 1 € d'écart. Et enfin, j'ai eu un cadeau où il y a marqué Disfruta de tu regalo dessus. Alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire parce que j'ai fait allemand-anglais comme langue au collège et au lycée. Mais je pense que ça veut dire que c'est un cadeau. Et c'est le vernis Anne de la gamme City Fashion. Alors j'aime bien la couleur, c'est une couleur que j'avais pas en plus. Donc bah voilà, que demande le peuple. Et puis bon, à l'intérieur c'était quand même vachement bien emballé. Il y avait beaucoup de produits qui étaient dans du papier bulle, donc rien ne s'est abîmé. Et c'est arrivé relativement vite, je crois que j'ai commandé le samedi ou le vendredi. Et en fait, ils m'ont envoyé un texto le jeudi comme quoi ils allaient me livrer. Sauf que comme jeudi j'étais pas là, j'avais juste 1 heure pour, suite à l'envoi du texto, pour faire modifier le jour de livraison. Donc j'ai demandé qu'ils me livrent le samedi. Et après j'ai vu, parce qu'ils m'ont envoyé un mail aussi dans le mail, que si j'avais été pas là, ils l'auraient déposé à la poste ou en point relais. Donc j'aurais pu ne pas faire changer la date de livraison et je l'aurais eu plus tôt. Ensuite... Et donc pour finir, on va passer un peu à tout ce qui est autre. Donc je me suis offert 2 livres. Alors bon, c'est vrai que des livres j'en achète de moins en moins parce que je suis abonnée à la bibliothèque. En plus, je suis dans la ville où je suis. La médiathèque, elle donne accès on peut prendre autant de livres qu'on veut pour 3 semaines. Donc après bon, si on les ramène avant, le nombre de livres par personne n'est pas limité. Donc ça c'est super bien. Donc quand il y a une collection de BD qui me plaît, en général je prends toute la collection. Ce qui fait après par contre que ça fait super lourd à porter, mais du coup je n'achète quasiment plus de bouquins en même temps, vu chez moi. Commencer, attendez, je vais vous faire tourner la caméra pour que vous vous rendiez compte. Donc voici une partie de ma bibliothèque, donc les livres, les mangas, les BD, voilà comment ça se présente. Et ça c'est que les 2 étagères, sachant que j'en ai une 3e là derrière l'elliptique, où c'est un peu le bordel. Voilà, donc j'ai effectivement énormément de livres chez moi, sachant que ici c'est juste ma collection, enfin c'est juste la partie... que j'ai chez moi, parce que j'ai encore une grande partie, c'est-à-dire que j'ai 3 étagères comme la grande chez mes parents, qui sont aussi remplies, ouais j'ai 3 étagères comme ça qui sont aussi remplies de BD et de livres. Sans compter que mes parents ça c'est ce qu'il y a dans ma chambre à moi, parce que si on compte en plus ce qu'il y a dans le salon où il y a les bibliothèques de mes parents, voilà, chez nous on a beaucoup trop de livres, donc on a décidé tous en cœur de s'abonner à la bibliothèque, parce que sinon on n'aurait plus pu vivre dans nos maisons tellement on avait des livres. Donc tout ça pour en revenir que j'achète de moins en moins de BD ou de mangas ou de bouquins, sauf que là j'ai le tome 7 du Prince de la Nuit qui est sorti. Alors, la BD originale, c'était un cycle de 6 volumes. Ça doit faire 5 ou 6 ans que c'est sorti. Enfin, que le dernier est sorti. Et là, ils ont repris, c'est à Noël, je crois qu'il est sorti, ou je sais plus trop quand. Ils ont sorti le tome 7, qui reprend en fait l'histoire du Prince de la Nuit, quoi, du vampire, comment il est devenu vampire. Donc c'est pas mal. Je me souvenais plus trop des autres, mais comme les 6 autres ils sont chez mes parents, j'ai pas pu les relire, mais bon, cette histoire là il est pas mal. Franchement je vous conseille la série. Si vous êtes abonné à la bibliothèque, ils doivent la voir, parce que c'est une série qui était assez répandue il
il y a quelques années. Donc voilà, bon sinon vous pouvez l'acheter en librairie, mais bon, à 13 € la BD ça fait vite cher. Et ensuite je me suis pris un manga, ça faisait super longtemps que j'avais pas acheté de manga. Donc là c'est un one shot, c'est à dire que c'est un tome unique. Alors il se lit, voilà je vous montre, ça se lit pas dans le même sens. Bon après moi je suis de la génération manga, comment dirais-je, bon, j'ai vu naître le rayon manga à la Fnac on va dire. Et oui là ça ne me rajeunit pas, mais quand j'avais 13-14 ans, quand j'ai commencé à acheter mes premiers mangas, à l'époque c'était hyper confidentiel, on en trouvait, enfin je parle en province parce que je sais pas comment c'était à Paris, mais bon moi qui habitais sur Perpignan à l'époque, il n'y avait qu'une librairie qui vendait des mangas. Ils avaient, à l'époque, il n'y avait vraiment rien en manga. Il y avait Glénat qui avait sorti Akira, ça avait fait scandale parce que c'était super violent. Ils éditaient aussi Dragon Ball, Sailor Moon et Gun. C'était à peu près les 3-4, on trouvait 4-5 séries comme ça. C'était tout. Après il y a Tonkam qui est arrivé sur le marché et qui a commencé à sortir d'autres références, notamment je crois que c'est eux qui ont sorti tout ce qui était Clamp, etc. Et puis maintenant, enfin moi ça me fait toujours marrer de voir le rayon, à la Fnac, quand on va à la Fnac, le rayon manga qui est énorme, alors que quand j'ai connu les tout débuts, il y avait, c'était vraiment une étagère une étagère pivotante où il y avait, c'était tout quoi, c'était uniquement ce qu'on trouvait en manga. Et moi je me souviens que les premiers mangas, je disais pas à ma mère que j'achetais des mangas parce que c'était super mal vu quoi. Enfin c'était ouais la culture japonaise, mais c'est en noir et blanc, c'est mal dessiné, c'est... Voilà, c'était vraiment super mal perçu par rapport à la BD belge. Donc bon, tout ça c'était une petite aparté, un petit peu nostalgique sur le manga. Et bon, toujours est-il que j'ai pris celui-là, ça s'appelle Montombe. Et comme vous le savez certainement, le Mont Tombe c'est le nom, l'ancien nom du Mont Saint-Michel, avant que l'église soit bâtie. Et c'est une enquête un peu policière, c'est vraiment sympathique à lire. En plus l'avantage c'est qu'il n'y en a qu'un, parce que souvent les mangas c'est des séries qui durent 23, 24, voire plus de volumes. Donc c'est vrai que ça fait un peu long. Donc là c'est pas mal, c'est... Par contre, enfin il n'y a pas trop de renseignements sur l'auteur, je sais pas trop si c'est un partenariat japonais-français. Bon, il parle du centre des monuments nationaux où là c'est effectivement des Français. Mais franchement, je vous le conseille. Il coûtait 10 € je crois ou un truc comme ça. Vraiment j'aime bien. Après faut s'habituer à lire à l'envers. Bon, moi ça me... Enfin voilà, depuis le temps que je lis des mangas, ça me pose plus de problème. Mais bon, je sais que les gens qui n'en lisent pas forcément, ça peut un peu les rebuter au début. Parce qu'on a tellement l'habitude de lire dans notre sens à nous que de lire à l'envers, ça fait vraiment bizarre. On n'a pas le bon sens des cases au début quand on s'y met. Voilà, et enfin, pour terminer, je vais vous parler d'énergie. Qu'est-ce que Alors, l'énergie, c'est un mini kiwi, on appelle ça aussi un mini kiwi. Et j'ai découvert ça dans la France agricole. Vous voyez, le truc hyper glamour, non, j'ai pas lu Cosmo, machin, non, j'ai lu la France agricole. Et donc il y avait un producteur des Landes qui expliquait qu'avant il faisait des kiwis et qu'en allant en Nouvelle-Zélande il avait trouvé ce truc là. Et il était rentré dans la filiale Nergy. Alors le Nergy c'est ce qu'ils appellent le baby kiwi. Et ça se présente comme ça. Alors l'avantage par rapport au kiwi, c'est que en fait il n'y a pas la peau. Donc on peut le manger comme ça. C'est comme un... En gros c'est un gros raisin. Sauf qu'à l'intérieur, je vais vous montrer. À l'intérieur c'est comme un kiwi. Donc c'est super bon, ça a le goût du kiwi. Par contre si vous pouvez pas blairer le kiwi, c'est pas la peine d'acheter ça. Mais franchement, c'est trop bon. Alors le kiwi je trouve ça un petit peu acide et ça c'est vachement moins acide que le kiwi. Par contre le souci c'est qu'ils le vendent que dans des micro boîtes. On peut pas en acheter 1 kg. Enfin si on peut en acheter 1 kg mais ça vous coûte une blinde. Parce que là, les 125 grammes, ça coûte 2 €. Alors je pense que c'est parce que c'est quelque chose qui vient d'arriver sur le marché, j'en avais jamais entendu parler avant. Mais je suis extra fan de ce produit-là. En plus, c'est bon, il y a plein de vitamines, de minéraux et de fibres. Donc voilà, que demander de plus. Si vous avez l'occasion d'en trouver, normalement on en trouve partout. Moi j'en ai vu à Auchan et ceux-là je les ai achetés à Lidl. Alors, sachant qu'il y a 3-4 filiales...
Le nom, Nergis, c'est une marque déposée. Et on en trouve qui viennent de France, du Portugal et d'Italie. Après, il y en a peut-être qui viennent d'ailleurs, mais moi c'est tout ce qu'ils disent dans la France agricole en termes de... pour les origines. Voilà, donc c'est un fruit là qui se récolte. Je crois que la récolte elle dure encore jusqu'en octobre. Et après ça s'arrête, donc je pense qu'on va encore en trouver un petit peu. Je trouve que c'est pas mal et surtout on n'a pas à le peler. Et moi ça me... qui est tendance quand je mange des kiwis à ce que ça me gratte un peu la langue. Quand je mange ça, ça va. Voilà, donc cette vidéo achat et découverte de septembre est à présent finie. J'espère que ça vous a plu. C'est vrai que j'ai pas mal craqué mon slip là ce mois-ci. Sans compter en plus les achats que j'avais fait à Ikea, enfin quand je suis allée à Toulouse. Donc je me dis il va falloir que je me calme. Mais il y a moins 25% chez Sephora en ce moment. Donc puis bon, le mois prochain c'est mon anniversaire, donc je vais peut-être en profiter aussi. Enfin en octobre c'est mon anniversaire, donc je pense que je vais en profiter. J'ai demandé, alors je sais pas encore, je voudrais m'acheter une brosse visage, donc soit la Clarisonic, soit la Foreo. Vu que j'ai déjà une brosse Sonic, bon qui, voilà, c'est la Sonic Clean qui est pas super, je me dis que je prendrais plutôt la Foreo. En plus la Foreo il y a l'effet anti-âge dessus. Donc je ne sais pas. Donc je risque encore de craquer mon slip le mois prochain. Mais normalement j'ai demandé à mes parents qui me demandaient bah tu veux quoi pour ton anniversaire. Donc je leur ai dit bah voilà mais c'est pas donné donc on verra. Bon et ben je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez ciao ciao.